Lancée le 22 septembre 1968 à 45 km de Pointe-Noire, dans le département du Kwilu, la compagnie des potasses du Congo était l'une des plus grandes industries d'exploitation et de transformation du sel et de potasse en Afrique. Après 9 années de production de quelques tonnages de chlorure de potassium, la CPC a connu une cessation définitive d'activité au détriment des 1200 travailleurs congolais de cette compagnie. Ces derniers n'ont jamais été indemnisés depuis la fermeture inopinée de la CPC. Après plusieurs initiatives de ces ex-travailleurs au niveau judiciaire, le comité de suivi des ex-travailleurs de la CPC a fait plusieurs revendications. Entre autres, l'exécution des contrats signés entre le Congo et la France concernant les assurances, les sinistres survenus, la durée d'exploitation et tous les termes. Il demande également l'annulation des accords signés sans association des travailleurs ni de leurs représentants suite aux négociations précédant la fermeture de la CPC en 1977. Il y a également le recalcul des indemnisations des ex-agents CPC, y compris les allocations familiales, en incluant la durée individuelle du travail de chacun d'entre eux. Quant du préjudice subi pour n'avoir travaillé que 9 ans au lieu de 99 ans prévus. Se joignant à ces revendications, la RPDH a également rappelé que la République du Congo est partie dans divers traités et conventions relatives aux droits de l'homme au plan national et international. Au nom de l'intérêt commun, de l'unité nationale et de la cohésion sociale, l'organisation recommande au gouvernement de respecter les dispositions constitutionnelles relatives au droit au travail. Donc à ce jour, c'est un cri d'alarme, c'est un véritable appel que nous lançons aux autorités, que nous lançons à l'opinion publique afin de se pencher sur ce dossier, car nous courons le risque de perdre tous les 1200 travailleurs qui ont constitué le personnel congolais. La RPDH recommande aux autorités congolaises de se conformer à la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments juridiques internationaux pertinents en matière de droits de l'homme. À savoir que sur 1200 ex-miniers congolais, plus de la moitié ont trouvé la mort sans avoir bénéficié de leurs droits. 159 décès enregistrés en 3 ans. À ce jour, le nombre de survivants actifs dans le dossier est estimé à 286. Ils n'ont qu'une seule attente, le règlement de leurs droits dans les délais raisonnables.